Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter la mondialisation en 5 questions. Tout d'abord, c'est quoi la mondialisation? La mondialisation est une abolition de l'espace mondial sous l'emprise d'une généralisation du capitalisme, avec le démantèlement des frontières physiques et réglementaires. Nous pouvons aussi le résumer en 5 piliers. Une idéologie, le libéralisme, une monnaie, le dollar, un outil, le capitalisme, un système politique, la démocratie et une langue, l'anglais. Ces 5 piliers ont permis de construire un commerce mondial de marchandises entre les différents pôles dominants secondaires, ce qui a fait un monde de flux. Les prémices de la mondialisation sont vers moins 27 avant Jésus-Christ. On peut appeler ça une pseudo-mondialisation car pas de connexion entre les différentes sociétés. La mondialisation est axée principalement autour de la Méditerranée et de Rome. La première vraie mondialisation est vers le 19e siècle, vers 1850, et c'est une mondialisation basée autour de l'économie monde britannique, puis ensuite de l'économie monde américaine. Elle s'accompagne de deux industrialisations. La première industrialisation voit l'usage du charbon, de la vapeur, des trains, du début du patronat, et la deuxième industrialisation voit le début du pétrole, de l'électricité, de l'automobile et des grandes entreprises et les nouvelles méthodes de travail. Cette mondialisation est cassée par la Première Guerre mondiale, par la Grande Dépression de 1929, par ensuite la Seconde Guerre mondiale et finalement par la guerre froide. C'est une discontinuité, la mondialisation n'est pas linéaire dans le temps. La deuxième mondialisation prend ses débuts des années 90 et continue jusqu'à nos jours. Et c'est la chute des deux blocs soviétiques et américains, la création d'une mondialisation axée autour d'un monde multipolaire qui s'accompagne de nouvelles inventions qui font perdre à la distance sa notion de distance. Les principales innovations de cette mondialisation sont Internet et la containerisation. Par Memoun Lagrari. Il existe plusieurs acteurs qui jouent un rôle majeur dans la mondialisation. Les États qui organisent leur territoire en mettant en place des infrastructures. De même, ils ont un rôle régulateur. Ils limitent les excès de la mondialisation. Ces États s'organisent en associations régionales pour s'affirmer dans la mondialisation, comme l'Union européenne pour l'Europe. En deuxième lieu, les organisations internationales participent à la mondialisation. Ils encadrent les échanges dans le monde, comme l'OMC qui organise les flux commerciaux entre les États. En dernier lieu, on peut citer les firmes transnationales qui réalisent les échanges dans le monde. Paradoxalement, la mondialisation ne concerne pas le monde entier. Bien au contraire, elle ne concerne qu'un nombre réduit et bien limité de pays dans le monde. Effectivement, la mondialisation se trouve uniquement animée par un centre dynamique autour duquel gravitent les périphéries. Les États-Unis, le Japon et l'UE sont les trois pôles constitutifs de ce centre. C'est la triade. Entre ces pays, on retrouve des échanges en quantité conséquente, ce qui permet le processus. Autour de la triade, on peut distinguer deux périphéries. La périphérie intégrée, dont font partie les Brixam et les Tigres d'Asie. Ces pays vont participer à la mondialisation notamment par leur commerce, et la périphérie en marge, d'un autre côté, qui va être laissée pour compte comme les PMA. Pourquoi la mondialisation? La mondialisation est un moyen de faciliter les échanges dans le monde, notamment avec les organisations de la GATT et de l'OMC, qui ont permis de créer une politique de libre-échange pour que les échanges aillent plus vite et que le commerce mondial devienne sans précédent après 1945 avec le monde. Cependant, cette globalisation a été permise par des moyens de transport comme la containerisation qui a permis à l'automobile ou d'autres produits de devenir mondialisés. En effet, l'automobile s'est étendue de l'Europe à l'Amérique du Nord, puis en Océanie depuis 1960 pour retrouver en 2011 10% en valeur des échanges de produits manufacturés. Ainsi, la mondialisation est un phénomène séculaire qui est la source d'inégalités dans le monde en poussant une forte compétitivité transfrontalière.